Les médias français nous sortent toujours les mêmes absurdités sur la crypto. Aujourd'hui, c'est au tour de France Culture, qui ne voit que 3 utilisateurs de la crypto, Donald Trump, le dark web et les États sous sanctions. Et ça, c'est juste un avant-goût. Je vous laisse avec l'extrait. C'est un univers virtuel en pleine expansion et qui mobilise à l'échelle planétaire une variété d'acteurs, depuis des opérateurs patentés jusqu'aux gouvernements sous sanctions et les réseaux criminels du dark web. Les crypto-monnaies, apparues en même temps qu'Internet à la fin du siècle dernier et revigorées par la crise des subprimes. Alors je pense que la raison pour laquelle elle dit ça, c'est que Bitcoin a été créé fin 2008, début 2009, donc à peu près au même moment que la crise des subprimes. Mais cet élément de langage-là, revigoré par la crise des subprimes, on a presque l'impression que les gens dans la crypto sont contents qu'il y ait eu une crise des subprimes, alors que pas du tout. Ont longtemps suscité la méfiance des non-initiés et provoqué plusieurs scandales avant de conquérir de nouveaux publics. Parmi ceux-ci, la famille Trump. Donc là, on est vraiment sur le bingo total des cryptos. On a le dark web, les activités illicites, la crise des subprimes, Donald Trump, il y a tout. Comment donc fonctionne ce système en circuit fermé, en principe transparent puisque toute transaction laisse une trace numérique? Alors un système en circuit fermé, mais en principe transparent, moi j'ai pas compris ce que ça veut dire. Si vous avez compris, dites-nous en commentaire. Mais pour moi, les cryptos, c'est justement un système ouvert et transparent. Quels sont les moyens d'enquête et de vérification des opérations alors que visiblement, elles facilitent le blanchiment d'argent et les agissements de certains régimes hostiles et de réseaux criminels? Ce qui est incroyable dans cet extrait, c'est que si vous connaissez pas les cryptos et que vous commencez par ça, vous vous dites, mais quelle bande de connards ces gens qui font de la crypto. On a l'impression que les cryptos favorisent les activités criminelles, alors qu'en réalité, pas du tout. Alors bien sûr, oui, les criminels vont se tourner vers les nouvelles technologies. On l'a vu avec Internet, avec le mobile, avec l'IA, mais les cryptos ne favorisent pas plus les activités illicites que l'euro ou le dollar. Contrairement à ce qui est dit sur France Culture, les crypto-monnaies ne sont pas en circuit fermé. Elles sont très transparentes et ça permet aux forces de l'ordre de remonter les flux et donc de remonter jusqu'à ceux qui pratiquent des activités illicites. En 2024, les activités illicites représentent 0,14% de tous les flux crypto, donc c'est très peu. Mais le problème, c'est que les banques, elles ont peur du blanchiment d'argent et donc elles refusent parfois de rapatrier des cryptos sur votre compte bancaire. Heureusement, chez Desblocs, on est équipé pour identifier les flux illicites et c'est ça qui nous permet d'accepter sereinement vos cryptos pour que votre argent vous appartienne vraiment. Alors si vous voulez un compte courant qui vous laisse acheter et vendre vos cryptos, venez sur Desblocs, l'inscription est gratuite et elle prend moins de 2 minutes.